Je viens rendre grâce au Seigneur pour la guérison où le Seigneur a accordé à ma fille. Parce que je veux rendre grâce à Dieu pour la puissance de Dieu dans sa vie, au travers de la parole prophétique de son Père. Rendre la maman Rose, qui veut rendre grâce à Dieu pour une délivrance après le culte de dimanche. Amen. Et nous allons écouter le frère qui veut témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie. Sœur Ange Claire, elle veut rendre grâce à Dieu parce que papa a prophétisé dernièrement ici à toute l'église. Dieu paye tes dettes et Dieu a payé toutes ses dettes. Amen. Nous disons, il rendre grâce à Dieu pour une guérison miraculeuse par l'huile bénie par notre Père. Oui, on vous écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Oui, je viens rendre grâce au Seigneur pour la guérison où le Seigneur a accordé à ma fille. Dimanche, le 10 février, ma fille se réveillait, elle avait le visage enflé. Je me suis dit que peut-être c'est parce qu'elle est rentrée, elle a dormi tôt. Et maintenant, alors, en semaine, elle prenait du volume. Les gens qui la connaissent, j'ai même mes photos ici, dans mon téléphone où j'ai pris. L'enfant a pris du volume, le visage est enflé, au point où les pieds n'arrivaient plus à entrer dans la babouche. Ça veut dire qu'elle a sa petite fille, la plus petite, très intelligente à l'école, c'est pour ceux qui la connaissent, qui s'est réveillée un matin et qui avait un problème. Et ensuite, alors, elle composait la semaine du 12 février. Elle allait à l'école, au fur et à mesure, elle prenait du volume. En fait, elle me dit que non, elle est grasse. Elle dit que non, pendant les classes, elle maigrit. 3 jours, l'enfant prend du poids, le ventre enfle, tout le corps. Je commence à m'inquiéter. Dimanche 17, j'appelle sa mère, puisque moi, je garde l'enfant rien que quand elle fréquente. Elle me dit, envoie-moi les photos là par WhatsApp. Je filme l'enfant, j'envoie. Elle me renvoie, elle dit que non, amène l'enfant là à l'hôpital. Lundi, j'amène l'enfant à l'hôpital. Je rencontre le pédiatre. Le pédiatre me prescrit les examens. Elle me demande de faire les examens du rein, le poumon et le cœur et une échographie. Alors, elle donne les examens, je m'en vais au centre Pasteur. Tellement le prix était énorme. Moi, je n'avais pas de l'argent parce que quand j'allais... Les examens, qu'est-ce que l'examen disait? Je n'ai pas pu faire l'examen, je suis rentrée. Sa mère m'a demandé, sa marraine me demande, tu as ton huile? Je dis oui. Elle dit que bon, voir l'enfant, je commence à prier la nuit. Je me mets maintenant à prier, je prends l'huile, je vois l'enfant. Quand je me couche, je me rappelle que maman m'avait fait comprendre qu'il faut que parfois quand elle dort, elle a des problèmes. Je dois voir l'enfant là avec une tension et puis je fais le signe de croix. Donc je me relève maintenant dans le sommeil. J'avais à où l'enfant se coucher. Je fais le signe de croix. L'enfant se met à dormir. Le matin alors je constate qu'elle ne prend plus du volume, ça reste stable. Je continue maintenant, j'ai dit que je ne dois plus pleurer, je n'ai pas l'argent pour aller faire les examens, j'ai le médicament. C'est comme ça que je prends l'enfant. Tu avais ton médicament? Oui, j'ai pris le lion là, je donne dans la bouche de l'enfant, je prends l'enfant. C'est comme ça qu'elle a baissé le poids, elle est dans la salle. Est-ce qu'on peut voir l'enfant qu'elle vient ici? Ça veut dire que tu as constaté que l'enfant a pris du volume. Un volume anormal. Donc, à partir du visage, les pieds, tout le corps. Et nous avons pu constater ça sur la photo. Malheureusement, nous n'avons pas d'écran géant pour vous. Alléluia. Et tu as fait tous les examens. Je n'ai pas pu. Les examens. Tu n'as pas pu faire. Oui. Dieu a enlevé l'argent pour te rappeler beaucoup de choses. Alléluia. Voici la petite fille dont on voit sur la photo qui était enflée sur tout le corps. Et elle dit qu'elle est partie faire les examens pendant combien de jours? Elle avait ce problème. Elle a pris donc du 12 au 17. Du 12 au 17. Oui. Donc plus de 3 jours, on peut dire 5 jours, 5 à 6 jours qu'elle avait ce problème. Aucune solution. Mais lorsqu'elle est rentrée, la nuit, elle s'est rappelée qu'elle avait son lion. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait son médicament. Et un jour, elle dit, maman lui avait dit un jour, et je crois que je t'avais dit ça, apprenez à oindre vos enfants. Amen. Amen. Surtout les mamans. Amen. Parlez dans la vie de vos enfants, oignez vos enfants. Elle s'est levée dans la nuit, elle a oint son enfant, elle a fait un signe de croix. Amen. Et l'enfant s'est recouché. Et à partir de ce jour, le lion de Juda a commencé à enlever la maladie tout seul. Sans examen, sans médicament. Célèbre Jésus.
Pasteur Eugénie veut rendre grâce à Dieu pour la puissance de Dieu dans sa vie, au travers de la parole prophétique de son Père. Amen. On va l'écouter. Bonjour, peuple de Dieu. Dimanche, le papa m'a localisé. Et en fait, j'avais déposé les dossiers parce que je fais licence en comptabilité. Et j'ai déposé les dossiers parce qu'il faut faire un stage académique pour présenter cela enfin. Depuis janvier, j'ai donc déposé les dossiers au crédit foncier. On ne m'avait pas encore appelé, on était censé m'appeler le 4 février. On ne m'avait pas encore appelé et à la fin du mois de janvier, je suis partie. Après avoir, quand la date est passée, je suis partie, on m'a dit que non, on ne suit pas les dossiers de stage. Quand tu as déposé, tu t'appelles parce qu'on t'a pas appelé. Après donc, la prophétie de papa, jeudi, on m'envoie le message que je suis attendue au crédit foncier vendredi. Quand je suis partie, vendredi, je constate que quand on m'emmène chez le directeur, ma demande est signée depuis 1 semaine et demie. On ne m'appelle pas. Quand j'entre sur le dit que mais tu es supposé commencer le stage depuis la semaine passée, je dis donc non, on ne m'avait pas encore appelé. C'est hier qu'on m'a appelé. Donc je rends grâce à Dieu. Après la prophétie de l'homme de Dieu dans sa vie, elle repart pour faire un bon travail depuis elle retrouve un travail au crédit foncier. Je veux que tu célèbres Jésus. Un stage académique que d'autres n'avaient pas et que tu attendais depuis une autorisation. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus encore? Alléluia. Bénissons le Seigneur. Prendre à ce moment Rose qui veut rendre grâce à Dieu pour une délivrance après le culte de dimanche. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Rose. Je suis venue remercier l'Éternel parce que dimanche je suis passée. Papa a prié. Papa a dit que tout le monde qui sent mal au dos ou n'importe où, tu poses la main. Comme j'avais le mal de dos depuis combien de temps? Depuis même 10 ans. 10 ans. Ça a déjà duré. C'était vraiment le mal de dos. Je ne pouvais pas me tenir debout comme ça là. Si je forçais seulement, si je suis debout, je fais les grimaces, je me sentais mal, mon dos était bourré. Oui, maman. Et papa a dit qu'on posait la main là où quelqu'un sent mal. J'ai posé la main sur mon dos, comme je sentais mal sur mon dos et mon bas-ventre. Après le culte, je suis rentrée chez moi. J'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas. Parce que le bas-ventre, j'ai écopé ça quand j'ai accouché mon bébé. Je n'avais pas le mal de bas-ventre. Après l'accouchement, j'ai commencé à saigner beaucoup. 2 semaines, 1 semaine, ce n'était pas normal. J'ai dit à mon mari que ça ne va pas. Il m'a envoyé à l'hôpital. En arrivant là-bas, on m'a donné un traitement de 2 semaines. 2 semaines. Puis j'ai pris le traitement, maman. Après le traitement, le coulement, ça s'est arrêté. Mais je sentais toujours mal. Je sentais mal dans mon bas-ventre. Il fallait que tu rencontres le emoji. Dimanche, alors, j'ai posé ma main comme ça. Et sur le ventre là. Et sur le dos là. Quand papa disait qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas se tenir debout, maman, c'était vraiment moi. La douleur était là. Était là. Après, je suis arrivée chez moi. Avant la soirée, j'ai commencé à saigner. Ce n'était pas la couleur normale. C'était noir. C'était la délivrance. Waouh! Je fais comme ça, je ne sens plus rien. Je fais comme ça. Tu fais comme ça, tu le sens. Fais encore ta couleur. Tu viens remercier l'Éternel. Après 10 ans de souffrance, du mal de dos, et depuis qu'elle a accouché sa fille, elle est sortie de l'hôpital avec un mal de ventre. Elle ne comprenait pas. Mais après la touche du prophète, quelqu'un dit la touche de mon père. Quelqu'un dit la touche de mon père. Ce matin, cette touche va te libérer au nom de Jésus. Et après cette touche-là, tu arrives à la maison, quelque chose sort de ton corps. Papa dit ici là dimanche. Même jeudi, là, toujours répéter ça. Ça va sortir même par les rêves. Et aujourd'hui, tu viens rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ta fille. Ta délivrance est permanente au nom de Jésus. Les portes par lesquelles l'ennemi entrait pour te perturber, pour que tu ne suives pas le culte debout, c'est fermé déjà au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Amen. Et nous allons écouter le frère qui veut témoigner pour la puissance de Dieu dans sa vie.
Oui, bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que je suis arrivé ici il y a de cela, je crois, en 2015, septembre 2015. Parce que j'avais des problèmes de maladie. J'allais à l'hôpital faire des examens, on me disait oh, c'est l'appendicite, oh, ceci, cela, il faut opérer. Je vais faire l'échographie, mais l'échographie ne trouve rien. Et la sœur Thérèse m'a appelé, viens, passe un peu à Manguier, voir le prophète. Je suis arrivé à Manguier, le prophète n'était pas là, c'est le moment que j'avais le prophète. Le prophète n'était pas là. Et là, on m'a prié pour moi. Après, ça fait du temps, le prophète est arrivé, il était en voyage, il est arrivé, je l'ai rencontré, il m'a dit Dieu est fidèle. C'est ce qu'il m'avait dit, Dieu est fidèle. Il n'a pas prié, Dieu est fidèle, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ça fait du temps. J'ai continué à avoir des douleurs dans le ventre, mais croyant que ça va passer, que ça va, je suis déjà guéri. Alors, je crois, novembre 2017, papa m'appelle. Il me dit, fils, je veux te prendre le matin pour le premier bain. Il me prend le matin, on va au premier bain. Le culte qui était là-bas, je crois que c'était spécialement pour moi. Parce que c'est là où ma délivrance commence. C'est là où ma délivrance commence. Et ma délivrance commence là, c'est là où je commence à avoir des nausées. Des nausées, à cracher, après des crachats, après des crachats. Et avoir des sensations que j'avais des vers qui se brisaient à moi. Des vers, ça commençait par les pieds, le dos, et ça montait, ça brisait comme si ça brisait au niveau du cou. Ça fait comme ça du temps. Et c'est également en 2000, novembre que ça commence et ça suit. Après, je commence à vomir. C'est-à-dire que je ne fais plus les crachats, je ne faisais plus les crachats. C'était les vomissements. Et je peux vous montrer en image ces genre de choses qui sortaient en moi. Des sciences, des sens de délivrance. C'est du sang mélangé avec du pluie. Mélangé avec du pluie. J'ai dit que je faisais ça dans les récipients. C'est-à-dire que c'est plein. J'ai fait pendant 1 an. Toute ça, tout allait passer. Toute l'année 2018. J'ai été comme ça, j'ai travaillé, malgré que je ne venais pas ici, j'ai travaillé durement, j'ai travaillé jour après jour, croyant que j'ai la délivrance déjà. Et c'est pour ça que je vais rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour cette délivrance. De passer des moments comme ça, tant que je suis malade, j'ai perdu beaucoup de choses. Et le boulot et tout, à cause de ces tout-là. C'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu. Tu viens rendre grâce à Dieu. Wow. C'est la puissance de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que si vous voyez le début même de cette délivrance, c'était grave. Parce que j'ai filmé même comment j'ai commencé en priant. C'est-à-dire que comme si j'allais entrer en chance. Et que c'était grave. J'ai filmé des scènes comme ça, des scènes. Ça veut dire qu'il vient voir papa pour un problème que l'hôpital n'a pas pu résoudre. Et papa va lui dire Dieu est fidèle. Sans prier, il a commencé à suivre son père. Beaucoup de personnes, tu as seulement envie qu'on te mette, on t'appuie le front. Ça devient plat pour les boxeurs. Ou bien tu veux encore qu'on prenne toute une bouteille, tu l'enverses sur ta tête. La parole d'un prophète te suffit. Papa nous a dit ce matin que Élisée a dit à Naaman, va te jeter au Jourdain. Juste ça. Et Naaman, en cours de route, dit à son serviteur, pourquoi il me demande ça? Il dit, s'il t'avait demandé une chose difficile, tu aurais faite. Mais c'est si facile. Alléluia. Alléluia. Un ministère prophétique est un ministère béni. Parce que la parole prophétique, c'est la parole de l'aigle qui te transporte dans ce que tu dois être. Et il dit que quand il a reçu Dieu est fidèle, il s'est retrouvé à Boum-Niébel avec papa. Et à Boum-Niébel, la délivrance a commencé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Il y a eu un culte ici, 2017. Papa, un culte prophétique.
papa m'avait appelé devant et il a dit il y a des choses qui sont plantées chez vous. De l'oignon qui est planté chez vous. Pour les. Je crois qu'il y avait ce là qui sont là. Et il y a l'oignon qui est planté chez vous. Oui, il avait prophétisé ça ici. Il parlait de toute ta famille, toute ta maison. Alors, et que c'est l'oignon qui mangeait, qui bloquait le plat. Alors, je suis allé voir maman. J'ai parlé avec lui. Le prophète a dit. J'ai parlé avec lui. Et c'était vrai. Puis, elle m'a dit, elle ne connaît pas avoir planté l'oignon. Alors, évidemment, il y avait l'oignon. Mais l'oignon qui n'était pas encore poussé. Parce que lorsque ça sort, on peut mettre dans la bouteille de Martini, neuf. Oui. L'oignon, on permet dans la bouteille Martini neuf. Je ne sais pas combien d'années ça fait là-bas. Mais c'était encore neuf. Le prophète avait vu. Le prophète avait vu ça. Et je rends grâce parce que ici, je crois qu'il y a une main de Dieu dans cette maison. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Le troisième témoignage est que vous avez fait comment pour trouver. On va passer vite parce que vous venez au culte tard. La maman était en train de s'appeler. Derrière la maison. Puis elle a heurté quelque chose. Elle a heurté une bouteille. Elle a commencé à creuser la bouteille. C'est là où elle sort avec la bouteille. Après avoir prié. Donc c'était comme ça qu'elle avait trouvé ça. Le dernier témoignage, c'est que, il y a cela une semaine, je crois, la sœur Thérèse m'a invité, elle voulait me voir. J'avais des petites difficultés financières. J'ai dit, en fait, j'ai parlé d'autre chose avec elle. Alors, je suis arrivé, moi, j'avais des petits problèmes d'argent. Quand j'arrive, elle filait de me dire ce qu'elle avait à me dire. Et pendant ce temps, je reçois le message dans mon téléphone. Envoyé par la banque, que j'ai fait un dépôt de 800 000. Il n'en fait pas. Et la sœur Thérèse, j'arrive. Non, je ne suis pas fait un dépôt. Qui a paru dans ton compte? Parce que j'avais des difficultés. J'ai dit à Dieu ici, Père, voici moi, voici le problème que vous cherchez. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je dis. S'il te plaît, Seigneur. J'envoie un message que j'ai reçu. J'ai fait un dépôt de 200 000. Bon, je suis allé à... Ça, c'est le dimanche où le frère, l'autre a reçu 1 franc, l'autre a reçu 1 franc ici. Oui, papa. Il y avait un frère qui a, quand vous avez prié, qui a reçu 1 franc de plus dans son téléphone, l'autre 1 franc de plus dans son téléphone. Alors, moi, j'ai reçu 200 000. Elle est là, je ne vais pas dire. Elle découvre aussi, c'est ça qu'elle découvre. Elle découvre aussi cela. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Tu as pris. C'était pas. On ne finit par rentrer. Sœur Ange Claire, elle veut rendre grâce à Dieu parce que papa a prophétisé dernièrement ici à toute l'église. Dieu paye tes dettes. Et Dieu a payé toutes ses dettes. Amen. Oui, dis-nous. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis arrivée ici étant chargée de dettes. J'avais plus de 800 000 de dettes. Donc, à chaque fois que je pensais, je me lamentais, je pleurais. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Donc, pendant tout le mois de septembre, papa a prêché sur l'esprit de maman. Et ça m'a touché. Il a dit que l'esprit de maman se caractérisait par des dettes et par des souris. Effectivement, c'est ce qui se passait avec moi. Je me suis rendu compte que j'avais des dettes et j'avais des souris chez moi auxquelles je mettais les remèdes, rien ne mourait. Bon, je suis allée et le lundi qui suivait, papa a enseigné sur la sémence. Je n'avais rien chez moi. J'ai donc vidé tout ce que j'avais. Je suis allée voir maman au bureau. En pleurant même, je dis, Seigneur, c'est petit, qu'est-ce que je vais donner à l'homme de Dieu comme ça? Maman m'a dit, rentre, ça va, elle a prié, je suis rentrée. Elle est venue ce jour-là, elle avait tout ramassé chez elle, elle a dit, maman, prends. Si Dieu doit me donner le beaucoup, qu'il prenne le petit. Oui. Et le rendez-vous mercredi qui suivait, je suis venue voir papa, je suis allée voir papa dans son bureau. Papa m'a vu, papa a commencé à rire. Alors que moi j'étais dans des situations. Je dis comment papa rit alors que j'ai un truc sérieux comme ça là. Il dit, ma fille,
ça va aller. Personne ne va te porter plainte, personne ne va t'amener quelque part. Tout ce qu'il a fait, il a pris un mouchoir, il m'a donné, il me dit, essuie les larmes, va. Il a pris un mouchoir. Il a pris un mouchoir. Je suis rentrée. Quand je rentre cette nuit, je rêve au moment, je suis dans le bureau de papa. Papa m'envoie sur sa fenêtre. Il me dit, prends l'enveloppe, tu me donnes. Tu ouvres et tu me donnes ce qu'il y a à l'intérieur. J'ouvre l'enveloppe, je vois un billet de 10 000 et un billet de 2 000, des billets craquants. Il me dit, fais sortir tous les billets qui sont là-bas. Je commence à entasser les billets d'argent. J'entasse 10 000, les 10 000, il n'y a pas les 2 000, il n'y a pas les 10 000, il n'y a pas les 2 000, il n'y a pas les 2 000. Maintenant, c'est à partir de là que j'ai commencé à voir l'argent. L'argent béni. Voilà, l'argent béni. Tout le monde qui me donnait. Les gens qui te devaient te rembourser. Et ceux que toi tu devais, tu remboursais. Et aujourd'hui, tu es totalement libre au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas fini. Je suis arrivée toujours le même mois. Papa continuait à prêcher sur l'esprit de maman. Il a demandé, quand il clôturait le programme, il a demandé qu'on balaye la poussière, comme la poussière de nos maisons. Je suis venue avec la poussière, une petite poussière. Et je n'avais même pas l'argent pour me connecter. Je dis, Seigneur, moi voici, voilà ma maison. Il te présente ma maison et tous les rats qui sont chez moi. Je ne sais plus quoi faire. Papa a prié, il a dit, asperger pendant 7 jours dans vos maisons. On rentre avec la poussière là. Oui, je suis rentrée avec la poussière. Le premier jour, devant la porte, à 5 heures, les enfants viennent m'appeler, maman, il y a un gros rat devant notre porte mort avec le sang. Le rat que les remèdes le tuent. Un gros rat. Bon, troisième jour, je faisais qu'asperger. Troisième jour, 2 rats sont morts. Et le 7e jour, pour clôturer, il y avait, ce n'était même pas une souris, ce n'était pas un rat, je ne sais pas. On a trouvé un grand, c'était une bête, moi j'appelle ça une bête, avec une pierre sur la tête. Comme si quelqu'un a pris la pierre et tué la bête en question. Donc je viens rendre grâce. Rendons grâce avec la bête de cette personne. Au nom de Dieu pour cela. Et je crois que papa n'est pas un simple prophète, un petit Dieu. Un petit Dieu. Qui est béni, ma fille. La prospérité va te suivre. Ça va continuer de te suivre au nom de Jésus-Christ. Ton témoignage est scellé dans le sang de Jésus.